Est-ce que vous savez que c'est possible en France d'obtenir des bonus et des avantages supplémentaires parce qu'on est actionnaire fidèle d'un certain type d'entreprise? Un actionnaire, c'est tout simplement une personne qui détient au moins une seule action d'une entreprise. Et donc, dès lors que vous détenez au moins une seule action de certains types d'entreprises et que vous êtes actionnaire fidèle, vous pouvez avoir des bonus et des avantages. L'entreprise Air Liquide donne plus de 10% de dividendes supplémentaires à ses actionnaires presque tous les ans. En 2025, pour l'exercice 2024, elle a versé seulement 3,30 euros par action à ses actionnaires classiques. Par contre, à ses actionnaires fidèles, elle a versé 3,63 euros par action, ce qui fait donc 10% de dividendes supplémentaires à ses actionnaires fidèles. Si on prend une base de 100 actions détenues, par exemple, un actionnaire fidèle a eu, par exemple, 363 euros de dividendes, là où un actionnaire classique a eu seulement 330 euros. Ça fait une différence de 33 euros. Et donc, imaginez un instant, si vous en avez beaucoup plus, ce que ça peut vous rapporter. Comment je peux faire pour devenir actionnaire fidèle de ce type d'entreprise-là? Vous devez posséder vos actions au nominatif. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle André Menant et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble qu'est-ce que c'est que détenir ces actions au nominatif. Comment faire pour détenir ces actions nominatives? Quelles sont les entreprises françaises qui proposent ces avantages-là? Et pour finir, on verra quelques petits inconvénients à connaître avant de décider si oui ou non je souhaite par exemple passer mes actions au nominatif. La plupart des investisseurs détiennent leurs actions au porteur, voilà, c'est-à-dire que vous avez votre compte titre ou votre PEA, vous avez des titres là-dessus, mais les entreprises pour lesquelles vous possédez les titres ne vous connaissent pas. Là où, si vous décidez de passer ou posséder des actions au nominatif, désormais, l'entreprise vous connaît, l'entreprise connaît votre nom, l'entreprise sait que telle personne est actionnaire chez moi à hauteur de tel titre. Donc en fait, c'est ça. Détenir ses actions au nominatif, c'est tout simplement se faire connaître auprès de l'entreprise, signifier à l'entreprise que voilà, moi je m'appelle tel et je détiens tel titre que vous pouvez enregistrer au sein de votre registre désormais. Il existe deux façons de détenir ces actions au nominatif. Il y a ce qu'on appelle le nominatif pur et le nominatif administré. Le nominatif pur, c'est tout simplement un transfert pur et simple de vos titres vers les registres de la société. Voilà, donc la société en question a un service qui se charge de gérer ces titres. Vous allez tout simplement transférer, demander que vos titres soient transférés de votre courtier actuel, de votre banque actuelle, vers les registres de la société. Donc, vous n'allez plus avoir les titres de la société sur votre compte titre. Détenir vos actions au nominatif administré. Vous avez encore vos titres chez votre courtier, chez votre banque actuelle. Elle continue de gérer vos titres, mais notifie à l'entreprise dont vous détenez les actions que telle personne décide de désormais poser ses titres au nominatif. Attention toutefois, hein, quand c'est un PEA, il est généralement recommandé de passer vos titres au nominatif administré. Voilà, c'est plus simple à gérer parce que je pense qu'aujourd'hui, le fait que tu as un PEA, que tu l'as depuis moins de 5 ans et que tu décides de transférer tes titres au nominatif pur, ça peut créer des problèmes. Peut-être que le PEA est considéré comme clôturé. Donc aujourd'hui, ce qui se fait, c'est les personnes qui ont leur titre sur un PEA, ce sera le nominatif administré. Et puis, si vous avez vos titres sur un compte titre, si vous souhaitez, vous pouvez rester en administré ou passer en nominatif pur. Pour la fiscalité, ça n'implique pas grand-chose parce que si vous avez vos actions sur un compte titre que vous décidez de passer en nominatif administré, ce seront toujours les 30% qui vous seront appliqués. Si vous avez un PEA également, hein, sur lequel vous avez des actions, le PEA il est détenu depuis au moins 5 ans que vous décidez de passer ces actions-là au nominatif administré. C'est pareil, si vous décidez d'un jour vendre, vous allez être soumis à 17,2% seulement les prélèvements sociaux. Donc au niveau de la fiscalité, il n'y a pas de changement. Le fait de passer ces actions au nominatif pur ou au nominatif administré, c'est les mêmes taux d'imposition qui sont appliqués à ces différents supports-là. Toutes les entreprises ne proposent pas des bonus, des avantages. En France, nous avons par exemple l'entreprise L'Oréal, qui est l'entreprise qui commercialise des produits de beauté de luxe pour les femmes généralement. Elle offre plus 10% des dividendes supplémentaires à ses actionnaires fidèles, c'est-à-dire des actionnaires qui ont décidé de passer leur titre au nominatif, que ce soit pur ou administré. L'entreprise Seb également, qui est derrière Moulinex, Tefal. Donc, si vous avez aujourd'hui chez vous un cuiseur de riz Moulinex ou vous avez par exemple une poêle Tefal, sachez que c'est l'entreprise Seb qui est derrière. Elle offre aussi plus 10% de dividendes à ses actionnaires qui ont décidé de passer leurs actions au nominatif, donc à ses actionnaires fidèles. On a aussi l'entreprise Engie, qui est un géant de l'électricité ici en France, tout le monde connaît. Et donc, elle aussi, elle donne plus 10% de dividendes supplémentaires à ses actionnaires fidèles, donc ces actionnaires qui ont décidé de passer les actions au
au nominatif. Et puis, on a la Compagnie des Alpes qui est un peu dans tout ce qui est ski, voilà, qui offre, elle, des tarifs préférentiels. Pas besoin de prendre des notes, je vais vous mettre ce fichier à disposition. Ce sera le premier lien en description de cette vidéo. Donc, vous cliquez sur le lien et vous allez avoir accès à ce fichier-là. Vous allez pouvoir le parcourir. J'ai mis des liens à l'intérieur et puis vous allez pouvoir voir pour chacune des sociétés les conditions. Est-ce que ça vous correspond si vous souhaitez, par exemple, passer vos actions au nominatif pour ces sociétés-là. Si vous me découvrez grâce à cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les vidéos que je diffuse régulièrement sur cette chaîne. Attention, l'obtention de ces 10% supplémentaires de ces avantages-là nécessite généralement une condition. Donc, la plupart du temps, les entreprises vont vous demander de détenir vos titres au nominatif durant au minimum 2 années civiles. Donc, ce sera la condition pour pouvoir avoir les 10% supplémentaires et pour pouvoir avoir les autres avantages. Lorsque vous passez vos actions au nominatif, vous faites partie entièrement de l'entreprise. C'est un peu plus que être simple actionnaire. Donc, en fait, vous devenez quelqu'un de privilégié. L'entreprise connaît votre adresse. Donc, du coup, tout ce qui est courrier, convocation aux assemblées générales, tout ce qui est lettres d'actionnaires en début d'année, tout ce qui est résultat annuel, vous allez recevoir tous ces documents-là dans votre boîte aux lettres, voilà, puisque vous êtes quelqu'un de privilégié désormais. L'entreprise vous connaît, donc tout ce qui est documents de communication, l'entreprise va vous les envoyer personnellement dans votre boîte aux lettres. Donc, toutes les entreprises, ça c'est un avantage que toutes les entreprises offrent. Voilà, vous allez recevoir les documents chez vous à la maison. Je trouve que ça peut être intéressant de voir les documents de l'entreprise chez soi à la maison, même si, attention, ce n'est pas synonyme de performance. Attention toutefois, avoir des actions qui offrent des avantages ou des bonus supplémentaires ne doit pas être une stratégie. Donc, la stratégie d'investissement, c'est chercher des entreprises qui ont par exemple un bon chiffre d'affaires, de bons bénéfices, qui ont un niveau d'endettement correct, qui ont de bons dirigeants, qui ont on va dire, un business qui est viable, qui est rentable. Voilà, vous n'allez pas acheter des entreprises simplement parce qu'elles offrent 10% de dividendes supplémentaires. Donc, ce n'est pas une stratégie. Si vous êtes un spéculateur qui a acheté aujourd'hui dans le but de vendre dans 2 semaines, ça ne sert à rien parce que pour bénéficier des avantages et des bonus, vous devez conserver la plupart du temps vos actions pendant au moins 2 ans. Comment faire pour passer vos actions au nominatif? Donc, vous avez étudié, vous avez vu que c'est quelque chose qui vous correspond parce que vous aimez bien l'entreprise, vous souhaitez la posséder sur le long terme et vous décidez du coup de passer à l'action. Maintenant, comment faire pour passer mes actions au nominatif? Vous allez devoir vous rendre sur le site internet de l'entreprise pour laquelle vous souhaitez passer vos actions au nominatif puis ou enregistrer. La plupart du temps, il y a un document, c'est un document dans lequel vous demandez à votre banque de passer vos titres au nominatif pur ou administré. Donc, vous téléchargez ce document-là, vous le remplissez, vous l'envoyez à votre courtier et votre courtier, une fois qu'il le reçoit, va enclencher ce qu'il faut pour que vos titres soient détenus au nominatif pur. Si c'est le document qui permet le nominatif pur que vous avez renseigné ou au nominatif administré, si c'est le document qui permet le nominatif administré que vous avez renseigné. Chaque fois que vous allez acheter de nouvelles actions de l'entreprise, si vous souhaitez les passer au nominatif pur ou administré, il faudra faire la même opération, télécharger le fichier, le remplir, le transmettre à votre courtier ou à votre banque qui va, elle, derrière, communiquer avec l'entreprise pour que ce soit pris en compte. Donc, c'est comme ça qu'il faudra faire. C'est un peu dommage. Le délai de vente pour une action détenue au nominatif est à peu près de 2 à 3 jours pour pouvoir le vendre parce que votre courtier doit faire des mécanismes pour retransformer, je crois, l'action au nominatif pur en nominatif au porteur, voilà. Et c'est seulement après ça que vous allez pouvoir vendre. Donc, il peut avoir un délai. C'est pour ça que je disais qu'en fait, les personnes qui sont là pour le long terme, c'est intéressant. Mais si vous voulez acheter l'entreprise juste pour spéculer, ça ne sert à rien de passer l'entreprise au nominatif parce que vous allez avoir du mal, on va dire, vous allez passer 2-3 jours pour pouvoir vendre votre position et ça peut être un blocage, c'est un inconvénient en tout cas. Imaginez un instant si vous décidez d'avoir L'Oréal, vous décidez d'avoir Air Liquide, vous décidez d'avoir SEB au nominatif pur, vous allez avoir du coup 3 portefeuilles différents sur lesquels vous allez suivre ces 3 actions-là et en plus de ça, vous avez peut-être d'autres actions, dis-moi Tesla, Apple dans votre portefeuille, donc ça fait beaucoup de comptes à gérer. Ça aussi, ça peut être un inconvénient. Ce n'est pas une obligation pour les entreprises de vous verser ces différents bonus qui ont été énumérés. Donc, c'est une politique de l'entreprise, mais l'entreprise peut aujourd'hui le faire, mais dans 2, 3 ans, 4 ans, ou même dans 2 mois, voilà, rien n'empêche l'entreprise de stopper la distribution, le versement de ces petits bonus-là, parce que peut-être qu'elle n'est pas en règle ou parce que tout simplement son niveau actuel ne lui permet plus de le faire. Ça a été le cas par exemple pour Crédit Agricole. Donc, il y a longtemps de cela, Crédit Agricole versait aussi
des dividendes supplémentaires à ses actionnaires. L'autorité européenne bancaire a décidé que Crédit Agricole, la politique de distribution des bonus de Crédit Agricole n'était pas conforme et donc du coup la Banque Centrale Européenne a demandé à Crédit Agricole de mettre fin à cette procédure de distribution de bonus, de distribution d'avantages à certains de ses actionnaires. Détenir vos actions au nominatif peut être une option sérieuse pour booster et dynamiser vos gains. Donc dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous possédez déjà des actions au nominatif? Si oui, lesquelles? Voilà. Et puis, si vous ne possédez pas encore d'actions au nominatif, est-ce que vous comptez les faire à l'issue de cette vidéo? Voilà. Dans le premier lien de la description de la vidéo, vous allez trouver le fichier que j'ai partagé tout à l'heure, donc le fichier dans lequel il y a l'ensemble des entreprises françaises qui proposent aujourd'hui cette option-là. Voilà. Et puis, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour aider la chaîne à grandir.